Salut à tous et à tous, ici Myrmécoante, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien, je suis en super forme. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo suivie. Comme ça va faire longtemps que je vous en ai pas fait, cette fois ça va être une vidéo déménagement, le déménagement des Lasius SP Noir. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment j'ai procédé pour les déménager en rapidité et en même temps sans trop les stresser. Mais vous allez voir également que tout ne s'est pas passé comme je l'aurais espéré. J'ai chopé cette petite ogyne toute seule dans mon jardin en 2022, donc cette espèce-là, enfin cette colonie, a 2 ans. Après l'avoir capturée en juillet 2022, je l'ai laissée tranquille un petit mois. Et suite à ce petit mois-là, j'ai enfin réussi à avoir les premières ouvrières. Et là, je peux dire que j'étais vraiment content, donc je l'installe dans une aire de chasse avec un petit tube à essai. Et là me vient l'idée de l'installer dans un nid creusable, un nid gobelet avec de la tourbe de coco à l'intérieur. Bien évidemment, les fourmis préférant largement la terre à un tube à essai en verre, elles déménagent très rapidement à l'intérieur. Suite à ça, passe la première diapose, ensuite les années passent jusqu'en 2024 où la colonie tient dans 3 nids, rien que ça, 2 nids creusables avec de la tourbe de coco et en plâtre, ainsi qu'un nid en béton cellulaire que j'ai creusé moi-même. Bien sûr, je me dis que je vais peut-être faire tout un petit réseau de petits nids afin que ça rende joli, que ça fasse un petit peu comme des grandes salles, comme en nature. Mais très vite, je me rends compte que s'occuper de 3 nids est beaucoup plus long et fastidieux que de s'occuper d'un seul gros et unique nid. Je voulais du coup un gros nid. Et suite à ça, je voulais aussi une grosse aire de chasse, car j'aime bien avoir mes fourmis crapahutées dans des grosses aires de chasse, afin d'observer plein de comportements divers et variés de celles-ci. Le problème, c'est qu'une installation classique avec un gros nid puis une grosse aire de chasse raccordée avec un tuyau, ça prend énormément de place. Moi, je n'ai pas tant de place que ça. J'ai juste une petite étagère pour les fourmis. Je voulais donc concilier grande aire de chasse et grand nid. C'est là que me vient l'idée de faire un nid en dessous d'une aire de chasse. En plus, c'est plus naturel pour les fourmis car elles ont tendance à faire leur nid en dessous de la terre. Après y avoir réfléchi quelque temps, j'ai décidé de faire une grosse aire de chasse d'environ 60 par 40 cm et ensuite faire 3 nids en dessous afin de faire les pieds de l'aire de chasse. Donc voici le résultat après une petite journée de travail. Avec cette installation et la petite taille des Lasius SP Noir, j'espère pouvoir maintenir une colonie mature et avoir des sexués. Donc c'est une installation qui est faite pour durer. Après petite réflexion, je me suis dit que faire une aire de chasse avec un fond transparent, c'était pas vraiment joli. Donc j'ai préféré mettre une couche de plâtre, saupoudrer une couche de sable d'aquarium par-dessus. Avec ça, j'y ai ajouté une petite branche d'aquarium qui ne me servait plus à rien, et vous avez l'aire de chasse que j'ai créée. Donc là, on peut dire que j'ai fait le plus facile, j'ai créé le nouveau. Et là, à présent, vient le plus long et le plus délicat, c'est le déménagement des Lasius SP de leur ancienne installation jusqu'à leur nouvelle installation. Et je vous promets que ce n'était pas une partie de plaisir. Juste avant le déménagement, je vous fais quand même quelques petits rushs de l'ancienne installation pour vous remémorer un petit peu ce que ça donnait. Bon, allez, je raccorde le tout et ensuite on passe au déménagement. Je décide du coup d'aller un petit peu plus vite, simplement de leur mettre une petite lumière sur les nids. Après plusieurs jours, je remarque que rien ne bouge. Il y a quand même quelques petites exploratrices, mais sans plus. Il n'y a pas énormément de fourmis qui s'installent à l'intérieur du nouveau nid. Pourtant, les bonnes conditions sont dans le nouveau nid car il est au noir, ainsi que l'ancien nid est dans la lumière. Et là, une petite semaine passe, donc je me dis, bon, on va quand même chercher une solution un petit peu plus radicale. Je décide de surchauffer les anciens nids afin de les faire déménager plus vite.
Bien sûr, je savais qu'il y avait un gros risque de mortalité en faisant ça, mais je me disais, bon, en chauffant petit à petit, je n'allais pas avoir de mortalité, comme ça elles auront tout le temps de déménager tranquillement, mais c'est ce que je pensais. J'enroule le câble chauffant autour du premier nid en béton cellulaire. Là, il n'y a pas énormément d'ouvrières et très peu de cocons à l'intérieur. Et le déménagement se porte à merveille. Elles déménagent très vite, en 10 minutes, elles sont parties du nid. Et en plus de ça, zéro mortalité suite à ce déménagement. Donc, tout fier de moi, je décide simplement de passer au deuxième et dernier nid qui restait. Car oui, entre-temps, il y avait un nid qui a été totalement sec et totalement déménagé. J'en ai donc profité pour le retirer tout simplement. Donc, je retire le câble chauffant encore bien chaud de l'ancien nid et je le débranche. Ensuite, je passe le câble chauffant autour du dernier nid. Le nid principal en plus avec tout le couvain et bien un millier de fourmis à l'intérieur, ainsi que la gine. Et là, c'est le drame. Le câble chauffant, je ne l'avais pas débranché, donc du coup il était vraiment chaud bouillant quand je l'ai installé autour. Les fourmis à l'intérieur commencent à paniquer légèrement car la température grimpe extrêmement vite. Et de plus en plus, je vois la panique s'installer. Et petit à petit, je me rends compte que ça prend plus de temps que prévu. Après avoir regardé 5 minutes après, j'ai remarqué que la gine avait déménagé. Ouf, mais c'était sans compter que je regarde l'intérieur du nid. Au moment où mes yeux se posent sur le nid, là c'est l'hécatombe. Il y a des centaines et des centaines de mortes et j'ai perdu tout mon couvain à cause de ces bêtises. Bien évidemment, comme le câble n'était pas sur un thermostat, elles ont tout simplement cuit à l'intérieur du nid. Donc j'ai débranché le nid et j'ai perdu la moitié de ma colonie de Lasius espée noire sur ce coup-là. Une chose à retenir sur cet événement-là, c'est simplement qu'il faut prendre son temps et ne pas se précipiter, ne pas être trop pressé pour déménager ses fourmis. À vouloir aller trop vite, ce genre de drame arrive très fréquemment et on peut même risquer de perdre la colonie entière. Là, j'ai eu de la chance, je n'ai pas perdu la gine et j'ai encore la moitié des ouvrières qui est quand même assez nombreux. Malgré cette énorme hécatombe, la colonie va très bien maintenant dans son nouveau nid. La gine a même pondu une énorme gratte d'œufs quelques jours après, donc la gine n'a eu aucune séquelle là-dessus. Mais on peut dire que j'ai pratiquement perdu environ 3 mois d'évolution de la colonie, ce qui fait quand même très mal avant la diapause. Mis à part cette mésaventure, le déménagement s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Donc voilà, j'ai une colonie dans un superbe setup que j'adore regarder. En plus de ça, je peux m'amuser à mettre des proies au-dessus de la grosse racine pour voir un petit peu le chemin que produisent ces fourmis. Là, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, elles ont colonisé environ les 2/5 du gros nid. Et il faut savoir qu'il reste encore 2 nids latéraux sur les côtés, un petit peu plus petits, mais ça va faire l'affaire quand même. Je pense que ce nid, une fois plein, pourrait accueillir environ 10 000 ouvrières de Lasius SP, ce qui fait quand même une très jolie colonie de cette espèce. J'espère même plus tard avoir des premiers sexués sur cette espèce-là, ce serait vraiment fabuleux. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo déménagement vous aura plu malgré cet énorme fail que j'ai fait. Mais voilà, ça m'apprendra et ça me servira de leçon. J'espère que vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi et que tout se passera bien pour vos colonies. Du coup, c'est parti pour la petite question du jour. Et vous, quelle a été la dernière espèce que vous avez déménagée et comment ça s'est passé? Et sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, donc c'est-à-dire vendredi prochain à 18 h, et tout plein de bonnes choses pour vos colonies. Salut tout le monde!